Voilà les amis, c'est Claudem. Donc aujourd'hui, grosse surprise, je suis dans le 93 à la Seine-Saint-Denis. J'ai l'honneur d'avoir un artiste de première classe, un pionnier. Il a été dans Rap Attitude, on l'a vu longtemps dans Rapline, je ne sais pas si vous vous souvenez, présenté par Olivier Cachin. Aujourd'hui, il est le pionnier, il est le maillot jaune, il est le roi du domaine, le King Daddy Odd. Les amis, je vous dis à tout de suite. Rebonjour les amis, donc voilà, comme je vous disais, aujourd'hui on est à la Seine-Saint-Denis, donc c'est une première pour le conteneur, et je suis reçu, franchement c'est un grand plaisir, par le King Daddy Odd. Le King Daddy Odd, il y en a qu'un, c'est le seul, l'unique. Je vous présente, on va parler de sa carrière, ses débuts, ce qui l'a amené aujourd'hui, ce qui fait de lui qu'il est le roi du domaine, le King, et surtout aussi parler de ton livre qui est sorti il y a peu de temps. Et donc on va pas le décortiquer, on va pas vous dire tout ce qu'il y a dedans, parce que quand même, tout ce que je peux vous dire, c'est que comme j'avais déjà partagé sur le réseau, c'est sous forme d'interview. On peut y retrouver beaucoup de tes textes. Effectivement. Effectivement. Yes. Il y a pas, je ne veux pas aller à l'armée. Oh, quelle tristesse, je l'adore cette chanson. Voilà les amis, donc. King Daddy Odd, merci à toi de me recevoir. Merci. It's me a daddy, it's me a daddy, it's me a daddy on daddy pour les amis. Yes, c'est le phénoménal. Hey, King Daddy Odd. Merci, merci. Allez, je peux pas t'imiter, inimitable. Merci. Daddy Odd, j'ai lu ton livre, Ouais. Le roi du domaine. Dès le début, comme t'expliques, je vais pas tout dire, hein, mais alors, né sous une nuit d'éclairs, t'étais destiné à devenir le roi du domaine. Ben, je crois surtout on est tous venus au monde avec une mission de vie et surtout pour pouvoir accomplir le livre de sa vie. Et oui, c'est vrai, je suis né un soir d'orage estival et T'es né en Guadeloupe, c'est ça? en Guadeloupe, tout près des marches des esclaves. C'est un site dans la commune là où j'habite. Ce soir-là, une femme noire met au monde un enfant. Et l'enfant, c'est moi. C'est toi. Voilà. Bon, t'es pas le premier, t'as encore des frères et... J'ai un grand frère, j'ai une petite sœur et un petit frère qui sont grands aujourd'hui. Bien sûr, Ce bien sont sûr. Comme tes enfants derrière, ils ont Donc grandi aussi. voilà quoi, oui, on est une famille. J'ai des frères et sœurs. Donc, à quel moment t'as fait tes débuts en Guadeloupe? Tu savais déjà que t'étais fait pour la musique? Ben, fait pour la musique, mais surtout, je savais que j'étais un peu différent parce que très tôt, je me suis intéressé aux choses. Pendant que les gamins s'amusaient, ils aimaient beaucoup s'amuser. Moi, j'aimais beaucoup m'asseoir face à la mer, regarder les oiseaux, regarder les plantes, les arbres. La nature, tout ce qui t'entoure. Ouais, et puis j'adorais la musique. Je ne savais pas que plus tard j'allais en faire. Je sais, comme tu dis, l'inspiration, Bob Marley, tout ça. Voilà, j'adorais la musique, quoi. Et tu as été un peu dirigé par ta gouvernante. Oui. Tu parles beaucoup. C'est elle qui m'a tout appris. C'est quelqu'un à qui tu tiens à cœur vraiment. Oui, en fait, elle m'a appris tout ce qu'on n'apprend pas dans les livres d'école et qu'on devrait, selon moi, c'est une remarque que même ma mère me faisait. Apprendre. Donc, la plus grande école, j'ai été à une école, mon école, c'est l'école à ciel ouvert, et donc c'est la nature, c'est madame ma gouvernante qui m'a appris pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être là encore aujourd'hui et de faire face aux choses de la vie. Au jour d'aujourd'hui, en fait, tout ce qui t'a appris, tu t'en sers toujours. Oui, ouais. C'est gravé dans mon cœur. Oui, la plupart des leçons, beaucoup des leçons qu'elle m'a apprises sont gravées dans mon cœur. Okay? Et j'essaye de ne pas les oublier.
je dis pas que je les respecte tous. C'est un peu comme Samson. Ça veut dire qu'on est parfait, ça c'est pas possible. Voilà, donc je ne suis pas parfait, mais en tout cas, la plupart de ce qu'elle m'a appris, c'est gravé dans mon cœur et je m'en sers. Quoi. De toute façon, dans le livre, on retrouve souvent tes écrits, mais ses écrits à travers toi. Oui. Elle te guide par ses conseils, Exact. et on sent que tu as toujours fait en sorte de suivre. Oui, cette savoir. éducation, parce que tout le monde sait que le savoir est une arme. Ouais. Okay. Non, je le sais. Et donc voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est facile. Hein. Ah non, la vie n'est pas facile. Ouais. La vie n'est pas facile, mais tu as su prendre les devants, faire en sorte que les défis, que même comme tu dis, parfois tu as des épreuves qu'on n'est pas gagnant, mais on sort toujours. Enfin oui, il y a quelque chose de gagnant, c'est-à-dire qu'on se sent toujours plus fort. On sort toujours plus fort, et puis, pardon, comme le disait si bien Nelson Mandela, on perd jamais, on apprend. On apprend. Ou on gagne. Le truc, c'est juste une question d'état d'esprit. Ouais, la vie est un apprentissage. La vie est un éternel apprentissage. Bon, tu as une grande histoire, tu as commencé en Guadeloupe, je pense que tu as commencé à toaster ou tout ça en Guadeloupe avant de venir? Non, pas du tout. Pas du tout. Comme je te dis, rien ne me prédestinait vraiment à être... En tout cas, je ne le savais pas jusqu'à un certain âge et c'est plus tard que les choses se sont dessinées. Et même ma gouvernante et l'univers savaient, tout est déjà écrit, quoi. Savait, Donc, oui. toute ton enfance, en fait, elle était fait en sorte pour que tu comprennes que tu avais un message à délivrer Oui, quand même. oui. Comme chacun des humains. Hein. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de hasard. On a tous un rôle. On a tous, toi peut-être à travers l'audiovisuel, ouais. ou je ne sais pas, mais on a tous, chacun doit accomplir le livre de sa vie. Exactement. Yeah. Donc je pense que ton histoire, je ne sais pas si tu veux parler plus de la Guadeloupe, elle commence à Paris, pour tout ce qui est artistique. Non, mon histoire commence depuis le ventre de ma mère. Tu chantais déjà? Je ne sais pas si je sais pas si j'entendais, mais en tout cas, c'est sûr même que j'entendais les musiques qu'elle écoutait. Ça, et c'est puis, vrai, c'est que le bébé dans le ventre, il réagisse énormément, énormément à la musique. Voilà. Et donc, comme je le raconte dans le livre, donc, avant de rencontrer le reggae de Bob Marley, le toast de King Yellowman, j'écoutais la musique afro-caribéenne, la musique haïtienne, la musique antillaise, la musique guadeloupéenne, les Vikings de la Guadeloupe, Francky Vincent, le roi Coupé Cloué, Tabou Combo, Timano, tous ces groupes. Et ce n'est que c'est beaucoup plus tard. Lorsque je suis rentré en France à l'âge de 10 ans, plus tard, j'ai découvert Bob Marley à travers la télévision. C'était unique. Voilà, et ce personnage, ça m'a marqué parce que je trouvais qu'il avait une ressemblance avec Samson par rapport à sa chevelure. Ouais. Okay? Et je me suis intéressé bien évidemment à sa musique, sa spiritualité et au mouvement Rasta. C'était un grand mouvement. Et puis voilà. Un grand mouvement qui a tellement eu du mal à être reconnu, parce que je me souviens quand je l'ai lu, parce que j'étais pas présent, mais faire reconnaître Bob Marley comme du rock au début pour réussir à le faire passer dans les radios, je trouve ça... c'était dur quand même. Après, bon, c'était quand même un moyen de faire en sorte qu'il... Oui, et puis il faut surtout savoir que les premiers Rastas étaient traités pire que les premiers chrétiens. Il y a eu beaucoup de tribulations. Okay, les Rastas ont passé beaucoup de tribulations. Il faut savoir que cette musique, le reggae, moi j'ai rencontré un mouvement au sein d'un mouvement. Donc j'ai rencontré un mouvement Rasta, un mouvement musical au sein d'un mouvement Rasta. Okay? C'est pour ça que la plupart des textes de l'époque, c'était des textes socioculturels, voire spirituels. Ouais. Et on s'est fait connaître d'ailleurs avec des chansons très fortes. Tous les textes de Bob Marley, ce sont que des chansons toute une signification. Qui emmènent l'humain
plus loin et avec de réflexion. Ok? Et Bob Marley ne s'est jamais écarté, même si on a mis un peu plus de rock dans sa musique pour pouvoir séduire le plus grand nombre, parce que un docteur n'est pas là où se trouvent les gens bien portants. Un docteur, il est là où les gens sont malades. Et Dieu sait que c'est le monde entier qui est malade, encore plus aujourd'hui. Donc, et le reggae guérit. La musique en général, en fonction de comment elle est faite, elle est là pour guérir les âmes. Exact. Et voilà. Il disait bien, celui qui n'aime pas le reggae, c'est quelqu'un qui n'a jamais souffert. Bah oui. Ouais. Bah oui. Et puis la musique, ça a un très grand pouvoir sur les peuples, sur les générations, sur les gens. Et puis ça aide à, comme il dit Bob Marley, quand il te frappe, tu vois, ça fait pas mal, tu vois. Il faut savoir que quand les gens faisaient des maisons avant, eh ben, ça chantait. Quand les gens avaient un gros travail à faire, que ce soit dans les champs ou construire une maison, les gens chantaient parce que ça t'aide à moins sentir la souffrance. C'est vrai ce que tu dis, parce que ce soit dans la joie ou dans la tristesse, tu as toujours un chant, une musique qui se prête à ça. Même quand les gens vont à la guerre. Voilà, exactement, ouais. Chaka Zulu, il a beaucoup utilisé la musique. Oui, c'est pas pour rien. Ouais, c'est que ça t'apprend à être synchro, ça t'apprend à être efficace, ça t'apprend à être ouais. Et c'est pour ça que les artistes ont un grand rôle à jouer. Énormément dans le monde. Ouais. Et la meilleure manière pour Babylone de contrôler un peuple, c'est de contrôler sa musique. Exactement, ça on le sait. Dans les années 90, tu as bien vu, quand dans le sud, bon, on sort un peu du sujet, mais quand ils ont réussi à bloquer tous les magazines du mouvement hip-hop et tout ça, en Front National et tout à l'époque, et moi on en parle, parce qu'il faut vraiment dire que c'est des choses qui sont abjectes. On ne peut pas freiner un mouvement, soit par peur, soit tout simplement on a peur qu'on dise la vérité, on a peur que justement les choses soient dites. Parce que beaucoup les gens s'identifient, surtout la jeunesse, s'identifie beaucoup à... Oui, l'art et la culture, c'est très important dans une société. C'est pour ça qu'au moment du Covid, lorsqu'ils ont pris les artistes en otage, la culture en otage, eh ben, déjà les gens souffraient du confinement. Mais les gens souffraient doublement parce que... Je pense qu'ils ont freiné les artistes parce qu'ils sont écoutés. Et à partir du moment où les artistes auraient dit que c'était encore une manipulation de Babylone, les gens auraient écouté. La seule façon c'est de les bloquer, tout simplement. Et ça, oui, donc, et puis il y a eu beaucoup pas que les artistes, il y a eu beaucoup de gens, de petites entreprises, des entreprises qui ont dit... Des médecins et tout ça. Des médecins, des gens, les soignants, et puis tout le côté, la résistance, et voilà. Maintenant, il faut juste rester fort, observer et prendre conscience qu'on vit des temps apocalyptiques. C'est vrai que quand on suit, même si on suit les écrits des livres saints, je cite pas, mais on sait qu'il y a des choses qui se... Oui, ça fait partie... les plus grands prophètes, les plus grands mystiques, ils ont parlé de ce moment que l'humanité est en train de vivre. Exact. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'informer. L'homme ne vit pas uniquement que de pain, quoi. Donc, et je le répète, l'art et la culture ont un grand rôle à jouer dans l'équilibre de l'humanité. Sans des Bob Marley, des Cheikh Anta Diop, pour ne citer que, l'humanité sera en train de marcher à tâtons dans le noir. Oh là oui. Donc, voilà. Donc alors on va parler, parce que quand on parle déjà un petit peu, je voulais te demander tes premières inspirations musicales, mais aussi tes inspirations, parce que je sais que tu crois beaucoup en Dieu, donc bien sûr. Ça t'a guidé. Et quelles références tu as pour t'être inspiré dans tes écrits, dans tes... Mes références, c'est le message de Dieu, c'est l'univers, c'est des gens tels que Bob Marley, les artistes, et puis
la vie quotidienne, la vie elle-même t'apprend beaucoup de choses. Ok. Moi, lorsque j'ai chanté Faut pas taper la doudou, euh, voilà, et c'est pas un message seulement destiné à la communauté noire. C'est à tous les niveaux c'est un message universel. C'est à tous les niveaux de classe sociale. La femme n'est pas respectée. Ok. Et lorsque j'ai chanté ça à l'époque, ben personne ne parlait de ce genre de sujet. Ok. Donc c'est un sujet qui m'a touché. Donc voilà, c'est un sujet qui a touché beaucoup de monde. Voilà. Mais c'est une chanson aussi qui. Non, c'est pas très juste de dire personne n'en parlait parce que No Woman No Cry, c'est aussi un hommage à la femme. Il y a une artiste qui s'appelle Queen Shiba, elle avait chanté Femme faite pour respecter. C'est aussi un hommage à la femme. Il y a Gordon Anderson qui avait chanté L'année de la femme, hommage à la femme. Okay. Donc en fait, les artistes, ils ont toujours mis le doigt dessus, mais les sociétés ont toujours fait en sorte de ne pas respecter la femme, quoi. Okay. Or, la femme, comme on dit chez nous, c'est des poteaux mitants. Ouais. C'est la maman, c'est la mère, c'est la sœur, c'est le pilier. Ok. Donc, et que cette chanson traverse le temps, les époques, c'est le plus beau message d'amour lorsque j'ai sorti ça, c'était en 91, okay, donc un peu plus de 30 ans. Okay. Les amis, je voulais vraiment montrer à Daddy Oda à quel point je suis fan depuis les premiers jours. Là, je pense que tu vas reconnaître. Oh là 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 là. Je l'ai toujours. Oh là là, et ça existe encore, les amis. Regardez. Cassette. Ok. Elle a tourné à l'époque du lycée. Cassette. Voilà. Ben voilà, on n'invente rien. Ok. Donc, qui a été écrit n'est plus à réécrire. Voilà. Moi, j'ai pas tout pris. Vous avez les choses là. Ça, c'est mon premier album. Redoutable. Okay. L'album Redoutable, j'en parle dans le livre. Ah, je me disais pourquoi on voit pas son visage. Oui, ben justement, c'est. Ouais, je sais. Voilà. Là déjà j'avais une menotte dans les mains, l'autre menotte. À la suite de Rock en Zonzon pour vous donner un petit voilà, c'était le clin d'œil de Rock en Zonzon et puis surtout, on va le dire, hashtag Sénégal, hashtag Free Up Sénégal, quoi. Ok. Donc on a toujours cherché à être libre, quoi, la liberté, quoi. La liberté, voilà, tout le monde. Voilà, ok. Donc l'avoir trouvé, faut pas taper la doudou. Et puis c'était un message à Bob, comment il s'appelle, Nelson était encore en prison. Okay. Donc moi mes albums, il y a toujours un message derrière le message, il y a toujours un ça message. Pour lui, quoi. Tout ça, oui. Donc voilà les enfants. Alors si jamais vous le retrouvez. La cassette. Elle a jeudi depuis le temps. Hein. Voilà. Elle a tourné. Ça n'existe plus. Chez moi, oui. Il y a encore quelques collecteurs, quelques gens qui font la collection. Ah, ben, bravo. Moi-même, je ne l'ai plus. C'est vrai. Moi, je la récupère. Excellent. Donc, on va parler de tes premiers pas dans la chanson. C'est à Paris? Oui. Tes premiers pas, tes premières scènes, tes premières rencontres, tes premiers... Mes premiers pas, c'est un peu comme je disais dans le livre. J'avais... Dans le domaine, il y avait... une pièce avec des instruments, tout et tout. Okay. Donc voilà, mais dans le reggae, le raga, on va dire le sound system, j'ai commencé à travers le sound system. Je me souviens, dans l'émission Rapline, on te voyait toaster. Voilà, donc j'étais dans le sound system de Pablo Master, que Pablo Master a fondé, Big Up Pablo, et le Youthman Unity Academy. On pouvait me voir toaster aussi avec le Jah Wisdom Sound System, le sound system de Rastaman. Beaucoup d'artistes sont passés dans le Jah Wisdom, Tonton David, Pablo, moi-même, voilà. Ouais, il y avait aussi le sound system de Lord Zelko, King Dragon. J'ai chanté beaucoup aussi avec eux. Il y avait le sound system que Nutty était dedans, Stantol. En tout cas, des artistes comme moi, on a commencé à travers les sound systems. Okay? Et
C'était Voilà, des quoi. défis à l'époque, les battles, les... Oui, d'ailleurs, il y a eu un gros clash entre Nutty et Je moi. sais, mais quand je te Euh, voyais comme entre parenthèses, je me suis dit, mais il est imbattable. Je me suis dit, mais au niveau du son système, t'étais un tueur. oui, oui, mais au moment où on a fait le clash, d'ailleurs, je le raconte dans le livre, j'étais Oui, déjà le premier. beaucoup. J'allais beaucoup moins dans le sound system, mais le clash, ça reste quand même un Ouais. exercice Oui, de première. du sound system. Donc il y a eu ce fameux clash avec Nutty, où deux titans se rencontraient. Et là, dans l'album Mythes et légendes, Tu voilà, peux avec il y a, ou t'as il un y a- featuring avec. voilà, il y a cette chanson qu'on a ensemble. Et C'est une belle voilà. retrouvaille parce que vous avez refait un battle il y a quelques temps. Non, 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 Non? Je non, crois que non, je il y a sais eu que le seul clash qu'il y le a seul eu, clash. c'était au Peuplier, je ne sais plus en quelle année, mais je crois que c'était juste avant 95, parce que ça devait être peut-être en 94, je pense, 93, ou 92 même, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'était à cette période-là. Et puis, chacun a continué sa route. Lorsque j'ai enregistré l'album Mythes et légendes, volume pour Couleur Musique Publishing et Dig Studio Music, et on a eu cette bonne idée d'enregistrer une chanson ensemble. Et voilà quoi, parce que le clash, ça reste quand même culturel et il n'y a aucune animosité derrière ça. C'est vrai que ça c'est un petit peu perdu là, le clash Et, aujourd'hui ou dans le mouvement ça existe vraiment, c'est toujours bien. je crois qu'il y a plus de clash entre les sound systems, Ouais. ouais, entre les sélecteurs, quoi, Mm. ok. Et ben, peut-être qu'il y en a et que je ne suis pas au courant, hein, mais il y a eu aussi un clash, je crois, Jackie et Lord City, je crois. Jackie Ouais, Marant. ouais, c'est Jackie, hein, ouais, 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 je crois que il faut chercher, hein, ok, Jackie aussi, si, Florent, hein, ouais, faut pas- oui, oui, je pense mais que- tous ces gens qui viennent du sound system, qui ont fait, voilà quoi, c'est des techniques de malades, c'est des Ah, mais trucs, ça, c'est une école, c'est vraiment une école. comment tu t'es entraîné à toaster comme ça? Ça t'est venu naturellement ou t'as eu beaucoup d'entraînement? Ah non, de toute manière, il y a d'abord que tu es peut-être prédestiné à faire quelque chose, mais après tu dois travailler ton art. C'est comme un sportif, il peut être fort, mais tu dois travailler, tu dois travailler. Donc moi personnellement, je travaillais, déjà je mettais un stylo dans ma bouche Alors, pour pouvoir bien je prononcer. la connais cette technique. Voilà, Pour travailler la langue, vu que c'est un muscle. voilà. Et puis, donc, je m'entraînais énormément, je toastais, on toastait beaucoup avec Youthman Unity, avec Mossman, Pablo, General Murphy, Sopa John. On passait des après-midi à Bidja, on passait des après-midi à toaster, à s'entraîner, bien sûr. Et ça demande beaucoup d'entraînement. Donc ça, quand tu t'es retrouvé à Paris, en fait, t'as vite trouvé le mouvement Non, les gens, non, non? non, non, pas du tout. Moi, avant de rencontrer le reggae, j'ai rencontré le mouvement Rasta, comme je t'ai D'accord, dit. ouais, tu disais. Donc, on écoutait beaucoup de Est-ce que c'est reggae, la bien première fois où sûr. vous avez commencé à toaster ensemble, tout Et ça? la première fois où j'ai même vu ce style de musique toastée, c'est au Parking 2000, comme j'explique Ouais, dans le livre, avec le groupe Savane et le groupe Neg Soweto, où Ajaman toastait, et il y avait Christian Moore aussi qui toastait. Et puis voilà, après j'ai eu l'occasion, Fanny de Blue Moon m'avait emmené dans un sound system avec Pablo, on avait vu Fatman, et puis voilà, on faisait nos pas petit à petit, on apprenait, et puis jusqu'à faire nos premiers disques. Alors moi ce que j'avais lu, c'est qu'en fait, à l'époque, le ragamuffin, c'était une sorte d'apporter le reggae, qui était souvent chanté en anglais ou en jamaïcain, Ouais. mais pour parler en français. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est que Ben nous, on a décidé de le faire en français. voilà, Parce qu'on voulait déjà que les Français comprennent Voilà. nos textes, ok. Et puis comme on évoluait en France, donc on avait fait le choix de toaster, de chanter en français. Mais aujourd'hui, beaucoup d'artistes, et je vais citer Kalash, oui, ok, que tu étais en concert avec lui. se sont fait porte haut et fort
la langue créole, ils Oui. chantent en créole, les générations, ok. Maintenant, c'est rentré vraiment, ok. Il y a le Mwaka Boss, ok. Le Mwaka, c'est, voilà, ok. Donc, et il y a beaucoup d'artistes comme ça ok. Donc, il y a eu nous, on a commencé, ok. On se disait, bon, voilà, on avait fait le choix du français, ok. Bien que j'ai toujours eu une chanson en créole dans mes albums, de chaque album. Mais on avait fait ce choix à l'époque parce qu'il fallait commencer à éduquer les gens, il fallait vraiment, voilà, Les initiés. il y a toujours un début. Et aujourd'hui, quand je vois cette nouvelle génération qui porte haut et fort le créole, même le créole, l'anglais guyanais, Oui. tout et tout, qui mélange l'anglais Oui, 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 oui. eh ben, voilà, donc je retire mon chapeau et un gros big up à toute cette nouvelle génération qui emmène ça encore Et surtout, il faut plus continuer, loin et qui continuer. fait Ouais. connaître notre langue, je Ouais. dirais, ok, notre patois, quoi. Ben, en plus, c'est une langue qui est quand même agréable à Ah écouter. oui, Ça, on peut pas le nier. ah non, c'est très dansant. Ouais. Dans Redoutable, justement, quand tu viens de monter, j'ai une chanson en créole. Doubout, ou mes saisonniers pour doubout, ou les foisonniers pour doubout, pouille. Regardez-moi, même moi, c'est un homme qui a doubout. Moi, peux baouli en français, moi, peux baouli en créole, pouille. Fais-le écouter pour bien comprendre chaque parole. Il n'y a pas de apprendre à parler créole, là, en l'école, tu vois. Ça swing, voilà, il y a du groove, il y a. Et, voilà, je dirais même ça sonne un peu comme l'anglais, tu vois. Donc, yes. Mais j'adorais ton. Même les premières notes quand j'ai eu ton album, ouais, on entendait un petit peu des mélodies, tu sais, qui sont un peu. T'as été. Comment on appelle ça Caribéen, de chez moi. Ouais, voilà, en fait, des mélodies, on a l'impression d'avoir déjà entendu, mais. Oui, parce que moi, je me suis influencé beaucoup de King Yedoman, Ouais. qui est un artiste qui allait au plus simple, mais que ça te reste dans la tête. Ok. Et donc, c'est technique que j'ai travaillé, ok, et je prenais aussi des choses comme par exemple au service militaire, à la claire, donc puiser non pas uniquement dans la culture jamaïcaine, mais dans dans ce quoi je me suis baigné, Ouais. ok, et moi c'est les premiers Jamaïcains avec qui on parlait qui m'avaient fait comprendre ça, ok, que eux ils s'influencent, ils sont beaucoup influencés par la culture américaine, mais que nous, on a notre propre culture, que ce soit Gwoka, que ce soit française, parce qu'on a écouté toute cette musique, tout ça. Il faut, voilà, et c'est là que on retrouve tout ça dans mon tour. Et justement, je voulais t'en parler. Je ne veux pas l'alarmer. Tu sais que dans ce titre, mais je me suis reconnu parce que c'était avant d'être appelé pour les 3 jours. J'étais contre. Je voulais pas faire l'armée, je voulais pas. Et j'écoutais ça fort. Alors tu m'as aidé à me rebeller. Et je me souviens de ce jour où je suis passé les 3 jours qui ont duré une journée. Tu veux faire ton service? Non. Il a pris le temps pour au hasard. Exemple, j'étais content de ça, je l'aurais pas fait. Ben, il faut savoir, même ceux qui ont fait l'armée, Ouais. même quand ils partaient en manœuvre, écoutaient cette chanson, ok. Et encore une fois, le reggae, le raga, à l'époque, c'était vraiment le journal du peuple, le vrai journal du peuple, ok. C'était vraiment le reflet, ça faisait écho avec ce que le peuple ressentait, voulait dire, ok. Et donc voilà. Et moi, lorsque j'ai fait cette chanson, pourquoi j'ai fait cette chanson? Parce que chaque pays, en vérité, doit avoir son armée. Au cas où il y a une invasion, chaque pays doit avoir pour pouvoir se défendre. Mais c'est surtout contre le racisme, déjà que c'est un fléau, déjà que je me battais, ok? Parce que on voyait pas, quand il y avait par exemple 14 juillet, on voyait pas les grands généraux noirs, ok? Et Dieu sait que l'histoire de l'humanité, il y a eu des grands généraux noirs. Okay? Il y a eu des grands, des gens tels que les Toussaint Louverture qui étaient, voilà quoi, qui avaient des techniques, des Hannibal, voilà, ok, Hannibal qui arrivait jusque dans les Pyrénées avec ses éléphants. Il y avait vraiment des grands généraux à tous les niveaux de l'humanité, ok. Mais bizarrement, on les voyait jamais. C'est pareil quand j'ai porté le maillot jaune. Ben, c'est que chez moi, on adore le cyclisme. Ouais. On avait 2 champions à l'époque lorsque j'étais jeune, Pauline et Molia. Okay? C'est pas qu'ils n'ont pas été reconnus, mais lorsque je suis rentré en France, je ne voyais pas de noirs dans la compétition.
Ok? Donc, c'était une manière, parce que c'est pour ça que je dis, ma musique a toujours été plus que du divertissement. Et la musique en général a toujours été plus qu'un divertissement. Ok? Moi, c'est dans ce sens, à partir du moment que la musique m'a choisi, j'ai toujours fait en sorte d'être à son service Comme et tu au dis, ouais. service du peuple. Tu t'apportes Yeah. une pierre à chaque fois, On essaie, tu guides les gens. on Et essaie, ça, c'est fort. on essaie. Donc continue après, ton deuxième album. Il y a ton troisième album, c'était Dis papa t'as vu, et il y a des femmes nues sur les photos. Oui, je Ah, parlais déjà de la eh ben, publicité. C'est justement, parce qu'on en l'album reparle pour les femmes tout à L'Incorruptible. l'heure. Voilà. C'est l'album Incorruptible, Incorruptible. ouais. C'est sûr que c'est pas le genre de truc qui plaisait au pouvoir en place. Non, Ok. non, mais justement, Donc c'est les je dis, connaisseurs il a sorti, il a sorti. qui, ok. Donc je me rappelle plus que ce que je disais dans la chanson, mais en gros, dessin à l'air pour vendre une auto, ok. Encore une fois, la femme et l'image. Ouais. Voilà, Un objet. se servir de l'image Mm. de la femme comme si la femme était un objet, ok. Donc moi, à travers ma musique, j'ai toujours essayé de mettre le doigt sur des choses tout en faisant danser les gens, ok. Et voilà, lorsque j'ai chanté après chez Mercury, j'ai sorti un album chez Universal. Je suis un survivant de la planète Black dans la jungle. Je ne suis pas un macaque. Demandez donc qui est le roi Léo. Célèbre à la télé et en vidéo. C'est le lion, le roi des animaux. Libre dans la jungle, enfermé dans les eaux. Dans la musique, je m'évade au plus haut. Tempo, tempo. Et dans la tête de tous les genoux, les lions et kings, ce n'est pas du un pipeau. Je suis un survivant de la planète Black dans la jungle. Je ne suis pas un macaque. Regardez tous bien cette image de Mac, de maniaque démoniaque qu'ils ont donné aux Blacks. La police nous chasse, la police nous traque. Ils ont des flingues et ils ont des matraques. Partout dans le monde, d'horribles massacres. Grand Black man, show pas les Blacks. Micmac, je suis un survivant de la planète Black dans la jungle. Je ne suis pas un macaque. Cool. Ils me disent, vas-y, cool. Est-ce qu'avec nous, ils ont été cool dans le sport, le jazz ou bien même la soul? Black man rule, black is beautiful. Ça, c'était contre le Ça, racisme. c'est contre-transmis, c'est Ok. vraiment Mais, encore une fois, pour moi, ça n'a pas eu l'impact que ça devait avoir. Ok. Parce que beaucoup, style, n'ont pas compris cette chanson. Ok. Mais je parlais du racisme qu'a subi George Floyd, le racisme qu'a subi Clodo, le racisme que vivent les footballeurs dans les stades, et tous les sportifs, le racisme qu'a subi Christian Taubira, ok. Et voilà. Et ça, c'est 10 ans avant ces choses, ok. Donc, voilà. Après, je pense qu'on est conscient, on n'est pas les seuls à être conscients de ça. On est quand même en 2023 aujourd'hui. Le racisme, c'est quelque chose qui ne devrait même plus exister. C'est qui n'aurait jamais dû exister. Ben oui. Jamais. Parce que là, je reviens sur mes paroles, parce que je me rends compte de ce que je dis. C'est quelque chose que tu vois. C'est une invention de l'homme. Après, on met toujours le racisme. Alors, c'est la peur de ce qu'on ne connaît pas. Ben, Et justement, oui, ou de ceux qu'ils connaissent. Parce Oui, que ceux qui ont mis ça en place, ils savent très bien. Oui, voilà. Ok. Et là, c'est un autre débat, on ne va pas en parler. Non, c'est trop long, on n'est pas... Mais ceux qui ont mis ça en place, ils savent très bien. C'est de la pure manipulation. Ok. C'est pour ça que je dis toujours, l'homme ne vit pas uniquement que de pain. Ok. Le savoir est une arme. Ok. Très tôt, j'ai eu cette chance d'avoir appris ce qu'on n'apprend pas dans les écoles. Ok. Ça, c'est vrai. Parce que la meilleure manière de tromper un peuple, voilà quoi, c'est de la manipulation, c'est de l'illusion, le mensonge, toutes ces choses. Le peuple pour ok. ensuite, Mais on va fermer cette question. Derrière chaque grande invention, il y a un grand black man ou une grande black woman, avec tout le respect que je dois à tous les autres peuples. Mais c'est la vérité. Ok. Même derrière le fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, dans le livre, le volume 1 du livre, parce je suis en train d'écrire le volume 2,
au début du livre, je parle Oui, tu en parles au début. du cowboy de Ouais, renard, oui. je ne vais pas plus loin. Tu vas, Mais aujourd'hui, tu vas développer. dans le volume 2, je vais développer que ce n'est pas un discours, ce fable-là appartient à un Africain. J'en suis pas étonné Ok. parce que ils sont Qui a été plagié, comme beaucoup de ces... énormément parce Ok. qu'on parle beaucoup des Voilà. contes africains. Donc, Ils sont énormes et on ne sait même pas. voilà, que c'est- et il y a beaucoup d'inventions comme ça Exactement. qui viennent, mais tout est fait pour pouvoir faire même l'homme noir même oublier qui il est à l'origine. Ça, c'est malheureux de faire oublier les racines de chaque personne. Voilà, Ça, ok. c'est ça aussi. Donc voilà, mais comme dit Bob Marley, on revient encore à Bob, on peut tromper un homme pendant un temps, pas tous les hommes pendant tout le temps. C'est vrai. Voilà. Bon, Dadi. Alors tes premières scènes, tout ça, on en revient. T'as fait t'as fait du featuring magnifique. Je sais que bon, t'as eu tes albums. T'as eu dernièrement, t'as eu Jacob Desvarieux. Et Paix à son âme. Yeah. Et c'était des moments magiques, magnifiques. Bien sûr. T'es proche de Princesse Erika. Bien sûr. Tu vois Je pas. dirais même, musicalement, on a été élevés ensemble. C'est vrai. T'en parles beaucoup dans ton livre. Oui, pour Princesse, c'est vraiment, voilà, c'est Princesse, ok. Donc on s'est rencontrés dans les années, voilà, plus de 30 ans. Trop de blabla. Voilà, après dans French Connection, elle avait posé le Trop de blabla, une chanson qu'elle avait enregistrée en Angleterre, qui a été fait ici, mais je crois mixée et arrangée en Angleterre. Et une chanson qui est devenue un énorme tube. C'est Ok. devenu un tube ici. Encore. Et voilà, maintenant, oui, donc bien sûr, Princesse fait partie de... C'est la famille. Ah, bah Et oui, aujourd'hui, c'est ce que j'ai ressenti en lisant. je suis très content aujourd'hui qu'elle est en train de rebondir, de revenir. Oui, Et on la voit voilà. beaucoup sur le réseau en ce moment. Oui, oui, Aussi, oui, oui, oui. Donc elle a un super staff, ils font un super travail. Et puis voilà. Maintenant, oui. Est-ce que t'as aussi featuring avec Rockin' Squat? Walking Squad sur Oui, l'album Mythes et Mythes et Légendes. Légendes volume 1. Ah, Oui, oui. C'était comment ça s'est passé? Parce que vous êtes quand même deux précurseurs. Ben oui, ça s'est passé tout naturellement. Je l'ai appelé et puis je lui ai proposé la chanson et puis il a accepté. C'est toi qui as proposé? Et puis on a posé la chanson et puis voilà. Ok. Donc c'est pour ça que l'album porte bien son nom. Ouais. Et le livre même aurait pu s'appeler Les Rois du Domaine parce que tous ces héros de la Genèse, on les rencontre dans le livre. Ok. Que ce soit Walking Squad, que ce soit Pierre-Paul Jacques, Sopa John, tous ces héros, on les rencontre dans le livre, pour ne citer que. Ok, Princesse Erika, Pablo, plus la nouvelle génération, Exact. tels que Kalash, Admiralty, Chris, Colonel Riel, voilà, et j'en passe. Ok, donc, ouais. Aujourd'hui, tu as 10 albums, tu prépares le 11e, je ne me trompe pas. Bon, et tu as aussi ton projet Je sais plus. Plus de 30 titres. Ouais, je en crois. plus de 30 ans. Oui, mais tu sais que ce projet, il est sorti. Oui, Il est sorti avec Sélecteur Antoine. Ok. Ouais. Et moi, je fais jamais les choses comme tout le monde. J'aime bien faire. C'est comme cet album, j'ai décidé de le faire en 2 volumes. Et voilà. Et j'ai même entendu dire que. Comment elle s'appelle Beyoncé, elle aussi, elle a un album qui va sortir en 2 volumes, ok. Donc moi, ça me fait toujours plaisir de voir que des fois les artistes, on est vraiment connectés sur des trucs. C'est comme quand j'ai fait mon livre. Après, j'ai vu Tipa Iwi a sorti un livre, Général Lévy a sorti un livre. Je me dis bon putain, je me dis putain, c'est quand même des super inspirations, quoi, tu vois. Et donc les amis, on va le ressortir. Le livre Les Rois du Domaine. Donc il va y avoir une suite. Oui, il y a le volume 2 que je suis en train de prendre des notes. Donc là, on va en parler, Les Rois du Domaine. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce qu'en fait, encore une fois, précurseur, tu as voulu sortir un livre
pour parler du ragamuffin, le mouvement. Oui. C'est ça. Ben, on va dire, lorsque je regardais dans le paysage, je vois que toutes les musiques, ils ont leur littérature, leurs films, leurs documentaires, le rock'n'roll, le hip-hop, même dans les films de hip-hop ou les documentaires, euh, euh, qu'on les voit, on ne voit pas le côté raga, le côté... Pourtant, Dieu sait que c'est deux mouvements qui Ils évoluaient évoluent ensemble. parallèlement Ils évoluent en même ensemble, temps. ouais. Quoi. Il y a eu beaucoup de duos, que ce soit le duo que j'ai fait avec Little MC, que ce soit avec le duo de Les Co-City vrais, je me avec, souviens, ouais. avec NTM. Ok. Et bizarrement, on ne voit pas. Donc, en tout cas, il n'y avait pas... Je trouvais que ça manquait pour le ragamuffin. Donc, Ça manquait, je ouais. me suis dit, qui mieux que moi-même pour parler de ma propre histoire et de l'épopée de ma musique, de cette musique venue de la Jamaïque, plus précisément de la Jamaïque, et de notre histoire, le ragamuffin. Et donc, je m'y suis mis, et puis Mais tu sais que dans ce mouvement hip-hop, comme voilà. tu dis, moi, à chaque fois, même quand j'écoutais du rap, parce que j'aimais les deux mouvements, mais quand j'écoutais du rap, et à un moment, j'entendais toujours des featuring, que ce soit avec Naughty, que ce soit avec Raga Sonic, que ce soit... J'attendais toujours, et même MC Solar dans Possi 501, Ouais, ouais, j'attendais bien sûr. toujours cette partie raga qui me faisait triper. Mais un Oui, truc, parce que c'est deux mouvements qui ouais. évoluent en même temps. Donc, c'était tout Mm. naturellement que j'ai pris ma plume pour pouvoir raconter ma vision, mon expérience, en tout cas pour ce qui concerne le raga et puis le mouvement en général, quoi. Ok. T'as des souvenirs de tes premiers écrits? Oui, lorsque j'ai chanté, je me rappelle, lorsque j'ai chanté mes premiers écrits de chansons, tu parles? Ouais, quand tu t'es mis à écrire. Oui, oui, c'était toujours dans l'école des sound systems, Youthman Unity. On passait toute une après-midi ou toute une soirée, ou le matin quand on se réveille, après le petit déj, tout ça. Eh ben, on écrivait, on était là, on écrivait, on cherchait des rimes, on cherchait des paroles très fortes, des choses qui Quelque chose qui a un impact. qui va parler au peuple, bien évidemment. Ben oui, j'avais une chanson née pour toaster, c'est-à-dire né pour toaster, c'est-à-dire né pour toaster, né pour toaster, c'est-à-dire né pour popo, né pour toaster, c'est-à-dire né pour toaster. Au bout de 9 mois, 9 docteurs annoncent, ouais, c'est un garçon, il est né pour la chance, pas dans une clinique ni dans une villa, tu vois. Donc j'avais toutes ces chansons-là, j'avais cette chanson, Elle n'est pas prête. C'est ton premier titre. Ça c'est mon premier, c'est ma première galette, quoi, le premier disque, ouais, ok. Voilà, je racontais l'histoire d'une nana qui se plaçait au-dessus de tout, qui vivait sa vie, sa sexualité, son truc, parce que tout simplement, elle se disait, si toi tu me montres du doigt, eh bien, rassure-toi que tes doigts soient propres, ok, que nul n'est parfait, quoi, ok. Et donc j'ai retransmis les pensées de la vision de cette fille-là à travers cette chanson. Elle n'est pas prête. Ok. Ouais, ça c'était mes premiers textes. Je ne veux pas aller à l'armée. Tout ça, ça fait partie de mes premiers textes parce que j'étais jeune. L'armée me cherchait, la marine me cherchait des années pour pouvoir. Ok. Donc en fait, je raconte l'histoire. Rock en Zonzon, lorsque avec Pablo, on est parti chanter à Fleury-Mérogis avec le Sound System Youthman Unity, chanter pour les prisonniers. Donc je raconte cette journée à Fleury où on est en train de toaster. Après, c'était vraiment nouveau, prisonniers. te voir chanter dans une prison et tout ça. Oui. C'était des images. Alors, merci Rapline à l'époque. Et Rapline qui a retransmis le tout, bien sûr. J'ai quand même fait mes premiers... Je me suis instruit d'abord grâce à cette émission, puis bien sûr Sydney, HIP à l'époque. Voilà, justement, j'allais te dire, parce qu'il y avait aussi l'émission de Sydney. Donc, je me souviens, Sydney, c'était excellent. Donc, si on ratait les jours heureux, Happy Day avec Fonzie, voilà. On ne pouvait pas rater HIP. Exactement, elle était bercée par tout ça. Mais Rapline, je me souviens, jusqu'au moment qu'il a dit adieu, où cette émission, elle passait le soir, ils ont commencé à la pousser de plus en plus tard, à la raccourcir. Ils étaient vraiment... Ils disaient que le mouvement n'allait pas continuer, qu'ils se sont tellement battus. Et aujourd'hui, je suis content et fier de voir que tout le monde est là. Mais la graine, elle a été plantée. Une fois que la graine est plantée, après, c'est devenu un très gros arbre. Okay. Le pouvoir en place qui pensait qu'à l'époque, le raga, le hip-hop, c'était une mode qui allait vite passer. Aujourd'hui... le monde entier est hip-hop, voire dancehall. Ça te fait quoi aujourd'hui d'avoir été le précurseur, le pionnier dans tout ça et de voir ce que c'est devenu? Eh ben, ça me fait quoi? Ça me fait
de dire à la jeune génération, vivez vos rêves, vous avez le pouvoir de créer votre propre réalité. Ne croyez pas aux cauchemars des autres, croyez en vos propres rêves à vous. Et l'univers se charge de le faire se réaliser. Ok? N'écoutez pas les gens se mettent des limites. Ok? Ceux qui te disent par exemple que si tu es entouré de 20 personnes, 19 ne croient pas. Si toi tu crois en toi, tu as le pouvoir d'influencer les 19 autres et de leur prouver que tu avais raison. Ok? Ça, c'est la philosophie de King Daddy. Ça, c'est des vraies paroles. Ça, Voilà. Yes. ça faut l'écouter parce qu'il y a tellement de gens qui se mettent en travers. Alors, parfois, c'est les premiers à aimer parfois, mais Oui. ils sont tellement jaloux Oui, qu'ils vont te dire, bien sûr. voilà, Bien sûr. fais pas ça, fais pas Même ça. des gens qui vont marcher à vos côtés, mais qui ne seront pas de votre côté. Ok? Donc prépare-toi aussi à tout ça. Moi, tout ça, Manounou, elle m'a préparé à tout ça. Oui, t'en parles beaucoup et Tu vas avoir des gens qui seront à tes côtés, mais qui ne seront pas de ton côté. Il y a des gens qui vont aller te salir parce qu'en fait, tu reflètes tout ce qu'ils ne sont pas eux et qu'ils voudraient être. voilà. Ok? Et ça gêne. Et c'est juste face à ces gens-là de ne pas donner vie à ça, garder le silence, continuer à garder comme l'aigle royal ton objectif fixé sur ce que tu veux atteindre. Et voilà. Ouais. Parce que la vie, il y a des choses. La vie, elle a un sens. Tout bleu, tu restes là. Surtout être trempé dans dans ta direction. Voilà. Vraiment, Voilà. Ouais. Parce que les gens sont là pour te dévier de ton chemin. Ouais. Ils sont là. Il y en a même qui sont hyper forts dans l'illusion. Il y en a qui sont hyper forts dans la manipulation. Ah là là, oui. Ok? Mais ce que Manounou m'a appris, on peut dire, quelqu'un qui est jaloux de toi peut dire à quelqu'un de ne pas t'aimer, mais personne ne peut dire à Dieu de ne pas t'aimer Ça c'est vrai. ou d'enlever la bénédiction qu'il t'a mis. C'est vrai. Et c'est en ça qu'il faut croire. Ouais. Aujourd'hui, par rapport à ton message, est-ce que tu penses qu'il a bien été perçu? Et là, je vois que tu es sur le retour, sur les réseaux, partout, on voit que toi. Et je pense que ton message, justement, je reviens sur ce que je viens de te poser comme question, tu n'as pas fini de le délivrer, tu as encore beaucoup de choses à dire, je pense. Tant que Dieu me prête vie, mais je reviens sur cette histoire de retour. Tu vois là, regarde le ciel. Tu vois pas les étoiles. Ah non, Mais ce soir, tu le verras. exactement. Moi, je suis jamais Les parti. étoiles, elles voient la nuit. J'ai toujours été là. Quand il fait nuit noire, l'étoile éclaire le peuple. Nous sommes des stars, non? Exactement, des vraies étoiles. Quand il fait nuit noire, tu regardes, tu verras l'étoile de David, l'étoile du berger, l'étoile de Kalash, l'étoile de King Daddy Yod, ton étoile. Chacun est né avec une étoile, Dès ce soir, je la cherche. tu vois? Dans le livre, Non, je mais c'est parle vrai. de cette étoile. Oui, Il y en a exactement. peut-être qui ne vont pas comprendre tout de suite, qui vont dire ah, Non, non, mais au contraire, mais tu es c'est- né avec une étoile. La seule chose, ne laisse personne te voler ton étoile. Ça c'est vrai. Ouais. Ça faut bien être conscient de ça, c'est vrai que ni ton étoile, ni par le biais, qu'on ne se laisse pas voler nos pensées, nos idées, Voilà. notre combat. Et tu sais, et je vais te rajouter encore quelque chose. C'est pour ça que, tu vois, moi, il y a des gens, ils ont cru qu'ils m'ont volé. Mais personne ne peut voler King Daddy Yod. Parce que tu sais pourquoi? Mon trésor, il n'est pas là où les voleurs peuvent l'atteindre, ni là où il peut l'atteindre. Ouais. Ouais, exact. Le trésor que je parle, mon trésor, c'est un trésor qui est spirituel. Tu comprends? Le trésor, il est en toi. Good. Voilà. Donc ça, Ouais. ça reste à toi. Donc les gens se trompent eux-mêmes, ils se... Ouais. Exactement. Moi je regarde ça comme ça et puis... Voilà. Tu peux même en sourire. Ouais. Tous ceux Oui, qui veulent bien voler. souvent Mais oui, bien sûr. j'en souris. Ouais. 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 Aujourd'hui, ton retour, tu prépares Mythes et légendes volume 2. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous annoncer? Mythes et légendes volume 2, c'est... Les gens vont être agréablement surpris, comme à chaque fois, de toute manière. Et voilà. Il y a moins de duos dedans parce que Mythes et légendes volume 1, il y a beaucoup de duos. Un duo avec Nutty, un duo avec Purple Jack, un duo avec Rockin' Squat, un duo avec Des artistes qu'on a envie de entendre. Mehdi Koustos, un duo avec Kérosène, un duo avec Karine. Ok, c'est un duo avec Scars. C'est rempli de duos. Karine, c'est bien de l'avoir sur le retour aussi. L'autre, il y aura moins de duos, mais ça sera tout aussi
Voilà quoi. Fracassant. Voilà. Donc je laisse pour le moment, je ne veux pas en dire trop sur cet album. Il y aura juste 2 ou 3 guests et je pense que les gens seront Donc ravis. le projet arrive, volume 2 de Mythes et Légendes. Oui. Le deuxième, Le livre, il est en préparation. travaux. Ouais. on va pas dire tout de suite on de va date, je dire. pense que des choses. Non, je ne veux pas fixer de Voilà, date tout de suite c'est parce bien, c'est que bien. tout C'est bien de pas bouge, prévoir. rien n'est figé. Et puis on sait jamais encore ce que les dirigeants vont nous pondre encore pour essayer de nous. Hein. On le dit, on est quand même assez. Quoi qu'il arrive, restez fort, ok, et gardez cette touche d'espoir qu'a toujours apporté la musique, le reggae, ok. Et pour tous ceux qui me suivent, vous savez, comme j'arrête pas de vous le dire, les temps ont changé, ok. Aujourd'hui, le CD c'est plus palpable, ni le vinyle ni les cassettes qu'on vous a montré, mais c'est sur les réseaux ça se passe, ok. Lorsque par exemple un professionnel cherche à produire un artiste en concert, il regarde direct ses réseaux sociaux, combien de followers, combien d'abonnés, combien de likes sur les partages. C'est tout ça qui compte aujourd'hui. Donc les amis, je compte sur vous pour vous abonner à mon TikTok, mon Instagram, Facebook, sur mes réseaux sociaux. Okay? Et abonnez-vous sur tous les réseaux sociaux de tous les artistes que vous aimez, que vous voulez donner la force. Okay, lorsque je parle, je ne parle pas uniquement de moi, mais je parle de tout en général. Soutenir un artiste, okay? c'est très important. Ouais. Et si vous voulez continuer à donner la force à vos artistes, abonnez-vous à leurs réseaux sociaux. C'est très important aujourd'hui pour un artiste. Okay? Et croyez en vous, croyez dans vos rêves. Et puis, voilà quoi. Et comme on dit, pour que l'information circule, partagez, parce que... Et voilà, exactement. Il y a tellement de choses. C'est un grand plaisir, franchement. Merci. Qu'est-ce que je peux... T'as des choses à rajouter, des remerciements, je pense que t'as... Je remercie toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui continuent à big up, à donner la force, voire même les médias qui ne donnent pas la force, qui ne big up pas. Okay? Même eux, je vous remercie parce que vous me permettez d'aller toujours plus loin et de faire moi-même ce que vous ne voulez pas faire. Okay? J'envoie un gros big up à toute la jeune génération. Ces derniers temps, j'ai croisé beaucoup d'artistes de la jeune génération qui sont bourrés de pouvoir, bourrés de talent et qui ont une grande générosité. Et je tiens vraiment à le préciser parce qu'on vit des temps où on nous apprend à être égoïste, à ne pas partager, à ne pas mettre même un like sur les trucs. Mais j'ai énormément de respect pour tous ces artistes qui sont bourrés de talent, qui sont tout pleins de pouvoir et qui n'hésitent pas de donner la force, d'avoir de la reconnaissance, qui n'hésitent pas voilà quoi, ok. Donc vraiment gros big up et puis on est ensemble. On est ensemble les amis. Bon les amis, comme King Daddy Hot vous l'a dit, surtout suivez vos artistes. Que c'est très important que vous pouvez leur donner la force parce qu'aujourd'hui c'est les réseaux comme Daddy Hot dit. C'est ça qui leur donne déjà l'envie d'aller de l'avant, mais aussi le pouvoir de partager. Parce qu'un artiste c'est aussi quelqu'un qui donne une parole, qui partage une parole, quelqu'un qui a un message à donner. Alors ça peut être dans la joie, ça peut être politique, ça peut être... mais un artiste qui est là, il peut vous faire danser. Il faut savoir qu'un artiste qui vous fait danser, c'est aussi donner de la joie. Et c'est très important. Partagez franchement, likez, abonnez-vous à tous les réseaux. Et faites en sorte que tous les artistes ont de la force. Ça c'est important. Merci, il a tout dit. Les amis, quand je vous parle de partage, je vous parle aussi de partage sur scène. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ton retour, tu as fait un retour aux flammes avec Kalash, qui était franchement... Tu nous en parles un petit peu? Comme je disais tout à l'heure là, je rencontre énormément d'artistes de la jeune génération et dont Kalash, que je parle de lui d'ailleurs dans mon livre. Et lorsqu'il m'a invité à partager son medley XL, je dirais un medley d'anthologie,
Ok, on a gardé la surprise pour le Oui, public, attends, pour tout le monde. quand tu arrives sur scène, Euh, ça fait un. voilà, c'est à des artistes comme ça que je Ouais. pensais lorsque je te dis qu'il y a des artistes qui sont bourrés de talent, qui ont un grand pouvoir et leur talent et leur pouvoir est aussi grand que leur générosité. Ben, je pensais à Kalash, grand général, King in the Dancehall, ok, à qui j'envoie un gros big up. Et bien sûr, et le public était agréablement surpris, très content de me voir là. Donc vraiment, je remercie Kalash et son manager Clara de m'avoir invité Je te à remercie aussi. partager cette scène de Châtelet-Léal, des flammes. Et je te remercie aussi, Kalash, parce que justement, ça m'a permis de revoir le King Daddy Yod sur scène en vidéo. Oui, et puis les commentaires, les gens disaient, Ah là putain, là, une bonne reconnaissance. Ouais. Il y a eu beaucoup de commentaires. Puis là, il est bourré de talent, Kalash. Ah bah oui, Ah là 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 là, c'est le grand c'est une belle général. relève. Ah là là, C'est une le belle grand relève. général. Ah là là, ah là là, oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu son émission sur le grand échiquier, lorsqu'il a chanté Tombolo, il a été reçu par Claire Chazal, tout ça. Oui, oui, j'en ai Et entendu. puis encore une fois, voilà quoi, il a mis le créole à l'honneur à travers Et ça, c'est cette important. chanson Tombolo. Il a même expliqué le Tombolo, c'est quoi. Donc, respect. C'est bien, justement, parce que Kalash, comme si tu nous entends un jour, je suis vraiment content que tu fasses partager le créole, parce que comme tu disais tout à l'heure dans ton premier album, la chanson Doubout, Dobot. j'ai écouté et je comprends pas. Et j'étais frustré, mais j'adorais. Ouais, Tu vois ce que ça je veux veut dire dire? debout. Et ce que je veux dire, ouais, après, tu vois, t'apprends, mais justement, j'ai fait partie de cette jeunesse où. Parce que toute nous, on une chantait génération- beaucoup, on avait fait Voilà. ce choix de chanter beaucoup Voilà. en créole, en français, Français. pardon. Mais cette nouvelle génération, Voilà. eh ben, eux, ils ont rien lâché. C'est ça. Ils Et portent t'avais haut raison, et parce fort que la culture. C'était tellement rare. Et quand t'as sorti ce titre, je suis ah, c'est bon parce que tu vois, Oui. t'as envie de découvrir. Ouais, non, c'est ça. Et puis, comme elle l'a dit, Claire Chazal, moi-même, je ne savais pas, c'est un des langues les plus parlées. Et oui. Voilà. Ok. Donc, le créole, big up. Donc, Big big up. up tous ces Big up, artistes. big up. Et big up aussi à Kassav, qui n'ont jamais fait de concession, toujours en créole. Ok. Ah Donc, oui. on envoie des gros big up. Et pourtant Kassav, on le sait, ils ont toujours été écoutés. Ah, ben C'est oui. vrai, hein. Ben oui. Ils nous ont fait Ben danser. oui. Ben oui. Donc, voilà quoi. Ah là là. Daddy, Merci. franchement, un grand merci. C'est moi qui te remercie. It's me daddy, it's me daddy, it's me daddy, yon daddy pour les amis. It's me daddy, it's me daddy, it's me daddy, yon doigt, mais le manteau, le masque du héros, on dit jouer complot. Papa est de retour et mon sur le dos. V, pouvant d'état justice au bico, popo, dans la peau du comte de Monte Cristo. Aïe daddy, mon nom c'est daddy, D-A-D-D grec, daddy sans s'écrit. Aïe daddy, mon nom c'est daddy, D-A-D-D grec, daddy sans s'écrit. Yeah. Yes, Ah I. les amis. Yes, I. Big up. Big up à vous tous. Franchement, merci de regarder encore une fois. Et pour la chaîne, c'est pareil. Likez, partagez, parce que c'est important et ça, ça donne le pouvoir, ça donne la force surtout, et pouvoir aller de l'avant et pouvoir continuer. C'est votre force, c'est votre soutien qui nous fait avancer. Dadion, j'espère à Merci. bientôt. Ah ben, à très bientôt si Et, Dieu veut. Au plaisir de te voir chez nous, du côté de Rouen. Ok, j'attends l'invitation. Ah bah avec plaisir. En exclusivité pour le conteneur, Daddy Hot va nous faire un petit acapella, une petite chanson. Comme on aime tant l'écouter. Je te laisse faire. Tu veux que je te Bon, ah ben, les classiques, vous les connaissez. Hein. Donc maintenant, les nouvelles chansons, il faut les connaître aussi. Voilà. Donc, je dis, Je vais te placer. je disais, les classiques, vous les connaissez. Donc, faut pas faire ça, taper la doudou. Delbo, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je ne veux pas aller à l'armée. Problème spécial la diode en direct. Tout ça, vous les connaissez, ok? Mais est-ce que vous connaissez des chansons du nouvel album, Mythes et légendes, volume 1, une production de Couleur Music Publishing et Dig Studio? Tout va mal, c'est la grosse panique. Dans les États, c'est la grosse panique. Le monde va mal, c'est la grosse panique. Dans les États, c'est la panique dans le public, fait jouer la musique. Le bateau prend l'eau, le monde est en panique. Certains crient au complot, les dirigeants politiques ne nous disent pas tout, on magouillé trafic. Les coffres sont vides, d'où est passé le fric. Big up aux indés, l'industrie du disque. À trop vouloir nous faire taire et fermer à boutique. Le flot coule tout seul, c'est pas le Titanic. Hein. Tout va mal, c'est la grosse panique. Dans les États, c'est la grosse panique. Boum, le monde va mal, c'est la grosse panique. Dans les États, c'est la grosse panique. Yo.
Merci Daddy, franchement c'était génial, c'était génial. Et je vous fais un petit rappel, une dernière fois, n'oubliez pas, le roi du domaine, c'est aux éditions Negmaron, faut pas l'oublier, surtout à mettre en avant. Yes. Il est disponible, on peut le trouver à la FNAC, on peut le trouver on le trouve un peu partout maintenant. Bien sûr, dans Voilà. les librairies, les FNAC, et surtout cet été, je serai en Guadeloupe pour vous dédicacer mon livre dans les librairies. Ok, je serai à Point Lire le 8 juillet, ok, à partir de 10h du matin, et à la FNAC à Guadeloupe vers 15h, ok. Donc je serai là-bas pour vous dédicacer mon livre tout cet été, ok. Est-ce qu'on peut, les prochaines dates, est-ce que tu as des prochaines dates de prévues où on pourrait te Il y a retrouver? des dates, mais c'est aux Antilles, c'est en train de se booker. Donc restez sur mes réseaux sociaux, ok, Instagram, TikTok, Facebook, et vous ne pouvez pas le rater. Moi, j'espère que le message passera, en espérant que le contenu aille jusqu'aux Antilles. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de quand frontières. on parle de Maintenant, musique, quand on parle de... aujourd'hui, avec Internet, il n'y a Voilà. plus de frontières. Hein. Daddy, merci encore. Même si les billets Merci. d'avion sont très chers. Ça c'est vrai, les réseaux c'est moins cher.